Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur ma chaîne Clo Tricot. C'est le temps des fêtes, alors j'ai mis mon rouge à lèvres festif. Il neige aujourd'hui, genre gros flocons de neige devant moi, alors c'est vraiment dans le holiday spirit. C'est mon avant-dernier vlog de l'année. Je suis pas mal certaine que je vais en faire un pour Noël. Parce que je filme 2 jours avant de le mettre en ligne, donc je filmerai pas à Noël, mais ça va un peu, 25, 20, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça, ça veut dire que le vendredi c'est le 25, donc j'aurai un podcast en ligne le 25 pour tricoter avec vous. Je ferai peut-être mon petit cast-on du réveillon pendant le podcast. Dites-moi si ça vous tente, comme ça si vous pensez me regarder la journée de Noël, parce qu'on va tous avoir un Noël assez calme. Si vous êtes le genre de personne qui habituellement avait des méga gros parties de Noël, ben cette année j'imagine que ça ne sera pas le cas pour la plupart d'entre vous. Et ça ne sera pas le cas pour moi non plus. Donc peut-être que je le mettrai en première, puis que quand ça va être live, on pourra regarder ensemble et tricoter ensemble. Dites-moi si ça vous tente. Si ça vous tente que je fasse un vlog où je regarde en même temps que vous et qu'on puisse commenter ensemble, c'est ça, dites-moi là, comme ça je ferai ça. Puis si tout le monde pense qu'ils seront pas dans le mood de regarder des vlogs puis des podcasts pendant la journée de Noël, ben je le ferai pas, c'est pas grave. Je le mettrai en épisode régulier puis vous le regarderez quand vous voulez. Bienvenue à tout le monde qui regarde le vlog / podcast / Claudia parle de son tricot. Vous êtes plusieurs personnes nouvelles sur ma chaîne. J'ai aucune idée qui regarde les vlogs versus les tutoriels. Si les gens qui sont abonnés sont plus des adeptes du vlog ou des tutoriels ou les deux, ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent juste un des deux? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les deux? Je sais qu'il y a même des tricoteurs et tricoteuses plus avancés qui regardent mes tutoriels juste pour le plaisir de les regarder, puis je vous remercie vraiment beaucoup. Je pense que je donne quand même beaucoup d'informations, puis des fois j'ai des petits trucs, des petites astuces que peut-être que vous n'aurez pas vu dans d'autres vidéos. Fait que même si vous êtes avancé puis que vous connaissez la technique, des fois on apprend en regardant des choses qu'on connaît déjà. En tout cas, moi j'apprends toujours en regardant des choses que je connais pas. Que je connais déjà. Je connais déjà, mais selon la personne qui l'enseigne, des fois j'apprends des petits trucs, puis c'est toujours le fun. Bref, c'est ça, bienvenue. Je pense que on va passer tout de suite aux affaires finies. J'ai beaucoup de nouveautés aujourd'hui. En 2 semaines, j'ai terminé les choses puis j'ai commencé bien les choses. Fait qu'on va avoir un épisode le fun. D'ailleurs, je porte une de mes nouvelles acquisitions ça fait probablement après le podcast la semaine passée. Je me suis acheté des salopettes. Des salopettes en jeans. Et je m'amuse à porter tous mes tricots avec ma salopette. Je me sens comme un enfant. Je me sens comme si j'avais 10 ans. J'aime ça. Puis ça me réconcilie un peu avec mon Nurtured de Andrea Maury. Sincèrement, le look à la caméra est pas aussi intéressant. Parce qu'il est tellement foncé qu'on peut pas voir les détails. Sauf que, puis en plus, parce que je l'ai faite dans une laine qui est plus mince que la laine originale, ben mon gauge est vraiment plus serré, puis ça fait des trous. Ben, pas des trous, tu sais, quand on le regarde comme ça, quand je le regarde, moi, en personne, je vois pas que c'est troué, mais on dirait qu'à la caméra, ça paraît plus. Mais, le positif, c'est que avec la salopette, ça me réconcilie un peu avec ce chandail parce que je l'ai fait, puis quand je l'ai fait, j'ai réalisé qu'il était vraiment, vraiment court, puis il a tendance à flairer en arrière, c'est-à-dire que, tu sais, le dos est comme ça, puis ça part vers... En tout cas, je trouve pas ça particulièrement beau, comment il tombe à l'arrière. Fait qu'avec la salopette, on dirait que ça ajuste ça, fait que j'ai plus envie de le porter quand j'ai une salopette. Je vais peut-être, parce qu'il me reste ça. Il me reste ça de cette laine. Je voulais peut-être le rallonger. Mais comme c'est un chandail qui part du bas vers le haut, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudrait que je reprenne probablement la rangée juste après les côtes. Puis que je mette le chandail au complet en attente. Qu'après les côtes, je fasse le motif.
Puis le motif, il y a une rangée sur deux qui est du jersey à l'endroit. Donc, je pourrais faire un grafting quand je suis rendue à cette rangée-là. Mais tu sais, j'ai-tu vraiment envie de faire ça pour me rajouter genre ça au chandail? Je sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Parlant de cette laine-là, j'ai oublié d'amener un autre objet fini. Ah ben là, tabarnouche, je vais aller le chercher. Je reviens. Ok, premier objet fini de la semaine. J'ai tenu ma promesse, même que je l'ai tenue la journée même que j'ai fait mon vlog la semaine passée. Et j'ai fait J'ai rajouté un pouce à mes mitaines. Alors, elles sont finies. Alors, ce sont les Sildra. Les Sildra de Skein Deer Knit. Celle-là faisait partie du club de mitaines Selbu de l'année dernière. Donc, c'était le club Selbu 3, je pense. Cette année, elle ne fait pas... Parce qu'à chaque année, ce qu'elle faisait depuis 3 ans, Skein Deer Knit, c'est qu'elle avait un club de Selbu mitaines, puis que si tu achetais le club, tu avais 6 patrons. 6? C'est beaucoup, 6. Mais ça se peut, je pense que c'était ça. Dès que tu t'inscrivais, elle te donnait un patron, puis après ça, tous les mois... Pendant l'hiver, elle envoyait un patron de mitaines Selbu avec différents échantillons, donc différentes laines. Donc, il y en avait avec de la laine bulky, puis il y en avait avec de la laine fingering, DK, donc à différents gauges. Et elle, pour ses mitaines Selbu, parce qu'évidemment, c'est un motif qui ne s'adapte pas, là, ben, pour gérer quelle grandeur tu fais, tu changes tes aiguilles en considérant ton gauge. Donc, tu fais ton échantillon ou pas. Puis, tu décides de prendre des aiguilles plus petites ou plus grandes pour adapter la grandeur des mitaines. Moi, j'ai pris des aiguilles plus petites parce que, justement, j'ai des très petites mains. Puis même que j'aurais peut-être pu prendre une aiguille un peu plus grande juste pour le pouce. La main me fait vraiment bien. J'arrive vraiment à la bonne place. Le pouce est un peu court. J'aurais peut-être aimé avoir genre 2 rangées de plus. Mais sincèrement, je vais gérer ça, c'est bien correct. Alors, j'ai pris des aiguilles. C'est une bonne question. Faudrait que j'aille voir dans mes projets Ravelry. Je pense que j'ai pris des US 3.5. Des US 3.5. Des 3.5 mm, donc US 4. Je pense, pour faire la mitaine. Ce qui est quand même assez serré parce que c'est du DK. Donc, justement, j'ai utilisé le restant de ma Nightshade de Harrisville Designs. Nightshade dans la couleur Stiletto, qui est évidemment la laine noire avec de la fibre de mon chien. De la fibre fuchsia filé dedans, c'est du cormeau et c'est une laine rustique mais ô combien douce. Je vous jure que si vous n'êtes pas une personne qui aime beaucoup les laines rustiques parce que ça vous pique, le cormeau, c'est une option pour vous parce que ça ne pique pas. Ça ne pique absolument pas. C'est vraiment doux. Donc, c'est ça. C'est la laine de mon chandail. C'est la laine que j'ai utilisée pour ces mitaines. Et l'autre laine que j'ai utilisée pour les mitaines est de la Green Mountain Spinnery Lana, couleur naturelle, non, couleur blanco. Et je l'ai doublé parce que ça, c'est un fil fingering. Et donc, j'avais acheté ces 2 balles-là, j'avais acheté pour à Rhinebeck l'année dernière quand je suis allée avec mes belles amies. Puis, ça me fait un petit chaud au cœur d'y penser parce que c'était vraiment agréable. Donc, j'avais acheté du blanco, puis j'avais acheté... je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Une autre couleur que je vous montrerai tantôt pour faire... Initialement, je voulais faire un chandail de Andrea Mowry, celui que tout le monde avait cette année-là à Rhinebeck, qui est le Stone Crop Pullover. Puis finalement, je me suis laissée emporter par d'autres choses. Puis le blanco, je l'avais utilisé pour faire mon rosier de Paul TB. Donc ça, c'était des restants. Vive les restants! Vous allez voir, je suis en mode passer les restants. Puis même à ça, j'en ai encore plein. Donc ça, c'est objet fini numéro 1, qui était dû pour être fini parce que je l'avais commencé en mars, quelque chose comme ça. Puis il me restait juste le pouce. Objet fini numéro 2, c'est
ma tuque Clovis de Camille Descoteaux. Camille Déco. Je l'ai faite avec 2 brins de Urso nu et d'une couleur One of a Kind et un brin de mohair. C'était du mohair Drops, non pas Drops, du mohair Knit Picks, couleur Daffodil. Et je l'adore. Comme je savais que j'allais l'adorer, là, j'en ai une autre. J'en ai une autre, puis j'en ai fait une deuxième. Celle-là est un peu plus dense parce qu'évidemment, j'ai rajouté le mohair, donc ça la rend un peu plus dense. Mais ça fait bien mon bonheur parce que moi, j'ai frette l'hiver, puis j'ai savoir frette. Fait que moi, je me mets en mode hiver intense tout de suite. Dès qu'il commence à faire froid, je me mets en mode hiver. Et comme c'est un rebord doublé sur mes oreilles, c'est merveilleux. Je vous dis, si vous cherchez une belle tuque facile à faire, avec légère, celle-là, elle a un petit peu moins, je pense, de slouch que mon original. Probablement que mon Row Gauge était juste un peu plus petit. Ça fait mon affaire. Je la trouve vraiment belle, je l'aime beaucoup, elle est vraiment confortable. Sûrement que ma fille va me la voler, tu sais, comme d'habitude. Puis là, moi, je me suis dit, ah ouais, je passe mes restants, génial. Je passe mes restants, oui, mais regardez pas l'arrière de ma tête, ok? Il y a ça le problème quand tu fais raser tes cheveux en arrière, c'est quand ça repousse tes lettres. Mais c'est pas grave. On est encore en semi-confinement, on est encore en pandémie, hein? On va se calmer le pompon avec l'esthétique. Il me reste encore tout ça. Fait que là, ça fait 2 projets que je fais avec. Je vais en mettre, évidemment, je vais la mettre mon restant dans ma couverture de restant, mais j'aime pas ça mettre des trop gros restants dans ma couverture de restant. Vous le savez, parce que j'aime pas ça faire plus que 2, 3 rangées avec la même couleur, parce qu'après ça, c'est laid s'il y a des grosses sections de la même couleur. Puis, fait que, bon, je sais pas ce que je vais faire avec. We shall see. Des fois, c'est toujours le fun d'avoir... Tu sais, c'est des restants... Ça, c'est des restants de non traités. C'est pas de la laine à bas. Fait que... Il n'y a pas de nylon, rien. Puis c'est pas spiné particulièrement dense pour être dans des chaussettes. Parce que d'habitude, un gros restant de même, je le garderais pour faire des orteils, talons, coffres, mais pas celle-là. Fait que je vais la garder, mais tu sais, ça fait des beaux accents de couleurs pour des projets X. On va trouver quelque chose à faire avec, c'est sûr. Donc, projet numéro 2 fini que je porte à tous les jours depuis. Et projet numéro 3 fini. Celui-là, ça a été un labor of love. On va se le dire. J'ai perdu un peu de steam à la fin et je réalise pourquoi. Je suis juste pas une tricoteuse de châle en général, beaucoup. Fait que je perds de l'énergie après. Mais j'en suis donc heureuse. Attendez un peu, on va vous le trouver, ça c'est pas le bon. Et j'ai fini 3 châles cette saison-ci. Je suis quand même fière de moi. Là, je sais plus, j'ai trop d'options. C'est le fun, tu sais. Alors, celui-là, c'est une beauté par contre. Je peux pas... il est énorme. Je pense pas que je peux le montrer au complet. Donc, ici, c'est le fameux... c'est le Woodlark Shawl de Fiber Tales. Alors, je vous montre comme je peux, évidemment. Alors, je l'ai fait comme vous le savez déjà probablement en Nutiden, qui est cette laine ici. J'ai utilisé cette couleur qui est Between Petals. J'ai utilisé un peu de cette couleur en bas ici qui est Coin Ridge. Et j'ai utilisé beaucoup de cette couleur qui est la Oxalis. Donc, hey, regardez, j'ai fait ça à la main, cette balle. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Je me trouve pas mal bonne. Donc, c'est ça. Donc, c'était évidemment la dernière fois que je vous ai vu. J'étais à veille de le couper parce qu'on le tricote en rond. Et ensuite, quand on a fini de le tricoter, on stick. Et ensuite, on fait, après avoir coupé le stick, on reprend des mailles tout le long du haut. Et on fait une rangée de points envers pour avoir une espèce de ligne où ça va naturellement replier. Et ensuite, on fait
4 ans, je crois, de point jersey. Et ensuite, on taque avec un whip stitch tout le long. Et parce que c'est une laine particulièrement collante et aussi assez fragile, j'ai doublé ma laine pour pouvoir faire mon whip stitch. Et je l'ai fait juste aux 2 mailles au lieu de le faire à toutes les mailles parce que sinon ça aurait été bien trop long. Puis de toute façon, ça tient. C'est, comme je dis, ça colle. J'aurais pu le frotter en place puis il aurait tenu, je pense. Mais je voulais juste être sûre d'avoir une belle finition. Fait que là, ben, tous les petits bouts qui habituellement sont sur le rebord sont cachés par cette finition. C'est le fun de regarder l'arrière. Hein? Il y a des gens qui posent des questions dans les groupes par rapport à l'arrière du travail, là, les floats, comme vous le voyez en ce moment, surtout dans cette section ici et ici. Moi, je n'attrape pas mes floats, à moins que ça soit, mettons, ici, je les ai attrapés. Je le fais juste quand c'est vraiment beaucoup de mailles d'affilée, sinon je le fais pas. Et moi, je trouve que ça fait un travail plus, premièrement, joli des deux côtés. Puis sincèrement, je me rentre pas les doigts dans mes floats, là. Ceux-là, même s'ils cassaient mes floats, ça va pas changer le devant du patron parce que les mains ne se défont pas. J'ai quelques endroits, ça prend tout l'écran. J'ai quelques endroits où c'est particulièrement mince parce que la laine, elle est thick and thin, là, elle passe de plus épais à plus mince. Ou peut-être qu'éventuellement, je reviendrai passer un fil, mais pour l'instant, je l'ai lavé, bloqué, puis il n'y a rien qui a lâché. Alors, je peux le porter en grand-mère, comme j'appellerais ça. Et ça me descend vraiment bas au niveau des fesses. Et c'est chaud, chaud, chaud. Je pourrais mettre un petit... comment on appelle ça? Les petites épingles, les petites pines à châle. Ou juste le laisser comme ça, pendre. Il me descend, je vous jure, jusqu'au genou, comme ça. Et c'est chaud. C'est d'une chaleur incroyable. Sinon, je le porte aussi. Moi, j'ai un manteau de marque Soya et Kyo, qui est une marque montréalaise que j'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté, ça fait 8 ans au moins, plus que ça, parce que un peu. Ma fille a 7 ans. Et donc, y a-t-il un hiver, j'étais enceinte avec elle? Non, parce que je suis tombée enceinte en janvier, donc j'ai pas eu de bedon pendant l'hiver. Mais bref, tu sais, ça fait au moins 8 ans que je l'ai acheté, parce qu'après ça, je tombe enceinte, puis après ça, je me suis mis à faire du portage avec elle l'hiver, donc j'avais un manteau de portage, fait que je l'ai pas porté pendant plusieurs années, après ça, j'ai eu ma deuxième fille, etc. Bref, je l'ai depuis vraiment longtemps, c'est un beau manteau de laine long, cintré, avec un col qui monte, je peux le faire monter jusqu'ici, vers forêt. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est soit que j'ouvre le collet puis je le laisse baisser puis je mets un gros foulard, ou je le monte bien haut puis je mets le foulard par-dessus. Fait que là j'ai une protection contre le vent méga. Je pense que côté comme mode, il est un peu passé mode parce qu'il est comme cintré puis c'est peut-être pas le look le plus à la mode en ce moment, mais il est encore beau, il est encore fonctionnel. Soya et Kyo, si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est S-O-I-A et K-Y-O. Soya et Kyo. Donc, je le porte comme ça. Sinon, quand je le porte en foulard, je prends les bords, comme tous les foulards triangulaires dans ma vie. Et je le mets comme ça. Et je viens l'amener devant. Et là, si je le porte juste par-dessus quelque chose, je vais juste le fluffer comme ça. Et j'aurai une méga grosse affaire dans le cou. Avec des bubbles et du jersey et du jacquard. C'est merveilleux. Tu sais, je trouve ça beau, les châles, là, après, quand je les porte. Puis ces temps-ci, j'en porte vraiment beaucoup dans ma maison parce que je suis cheap, puis je veux pas chauffer trop. Fait que j'en porte par-dessus mes épaules, mais sinon, j'aime pas les tricoter. Je finis par me tanner. Et sinon, quand je le porte par-dessus mon manteau, ce que je fais souvent, c'est que je vais faire un nœud que je garde en dessous parce que je veux pas que le vent fasse flipper mes... mais tu sais, checkez comment c'est énorme. C'est cosy, cosy, cosy.
Si vous aimez pas la laine qui pique, oubliez ça. C'est de la laine qui pique, c'est de la laine rustique à souhait, fait que ce n'est pas pour vous si vous n'aimez pas le piquant. Et ça sent le mouton. Et je vous jure que ça, c'est tellement léger. Déjà, on voit au travers, là. C'est vraiment léger, mais léger et chaud. Je l'ai lavé. Je l'ai mis à sécher dans mon sous-sol sur mes tapis d'exercice. Et je vous jure que ça l'a séché en 3 heures plus tard. Je suis descendue voir, puis il était sec. 3 heures. C'était sec. C'est ça que ça fait la laine rustique, ça sèche beaucoup plus vite. Puis comme quand c'est léger comme ça, puis que tu sais, comme je disais à mon ami, j'ai des planchers chauffants dans mon sous-sol, donc ça aide. Mais on chauffe pas à 30 degrés, là. On chauffe à genre, je sais pas moi, 20. Fait que c'est pas... ça dégage pas tant de chaleur que ça. J'en revenais pas que c'était déjà sec. J'étais tellement contente. Donc voilà, je le porte à tous les jours depuis pour aller dehors, puis des fois pour me réchauffer par-dessus mes épaules, chez moi. 3e objet fini. 4e objet fini, c'est... Oups, ben j'ai pas rentré les fils, mais j'appelle ça fini pareil, même si j'ai des petits détails à finir. Encore en nutidène, mais cette fois-ci doublé dans la couleur lilas. Je me suis fait des mitaines. D'autres mitaines. Bon, j'avais envie... Ben en fait, je me suis fait des mitaines surtout parce que vous demandiez à avoir des mitaines. J'en ai fait une dans la laine doublée toute seule, puis j'ai interchangé certaines couleurs. Et là, j'ai fait celle-là intentionnellement plus longue parce que celle-là n'est pas assez longue. Il faut que je revienne chercher des mailles puis que je rajoute une coupe de rang. Mais c'est ça. Je considère ça fini pareil. Il faut juste que je réarrange celle-là. 2 rangs de plus peut-être au pouce, puis 4 rangs de plus à la main. Je vais être bien correct. Alors, c'est les mitaines que j'ai faites pour la série Mitaines de A à Z sur YouTube, sur la chaîne. Allez voir, il me reste juste... mais peut-être que par le temps que je poste oubliez ça, par le temps que le vlog va être sorti, tous les tutoriels vont être lancés. Donc, vous pourriez faire des mitaines de A à Z avec le patron The World's Simplest Mittens de Tin Can Knits. Il me reste tout ça de laine. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Oups, il y a un petit peu de papier coincé dedans. Je vais le remettre avec l'autre. Ma belle collection de nutidène. Puis un petit peek-a-boo en haut de ce que j'ai reçu hier. Je vous montrerai ça tantôt. Et parce que je pointe par là-bas, vous voyez des objets finis aussi. Ceux-là, c'est les 2 que j'ai finis. Mais je vais vous montrer le reste. Alors, c'est... Je me suis laissée emporter par la folie à cause de Chez Mimi, qui est un podcast français. Et elle faisait des gnomes en français, des gnomes en français et des gnomes en anglais. Et voilà, ça m'a vraiment... Je sais pas pourquoi. J'étais dans une phase où j'avais castonné quelques trucs, puis rien me tentait. On dirait j'étais comme... j'ai trop de chandail, pourquoi j'en ferais plus? Ou je pense que j'attendais de la laine, puis j'attendais des patrons, j'avais rien que j'avais envie de castonner tout de suite. Après ça, je faisais des trucs, mais je suis comme j'en ai trop, des mitaines, j'en ai trop, j'ai de tout. J'ai de tout. À quoi bon faire plus? Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai envie de faire plus, là. Mais j'avais un moment de... Et j'ai vu Chez Mimi et je me suis dit, ça y est, j'ai une idée. Et là, j'ai sorti mes restants de laine fingering et certaines autres. Et j'ai commencé à faire des gnomes. Alors, le patron, c'est le Never Not Gnoming sur Ravelry. Et je les ai faits comme tels. C'est la 2e grandeur. Donc, il y a une grandeur pour mettre dans le sapin. Qui, dans le fond, une des grosses différences, c'est surtout le fond. Ici, au lieu d'être un fond, un truc plat, c'est arrondi. Donc, on l'accroche par ici. J'ai fait la version médium. Puis, il y a 2 styles de barbes différentes qu'on peut faire. Moi, j'ai toutes fait des barbes de cette grosseur-là. Et vous allez voir pourquoi j'ai dit j'ai tout fait des barbes de ce grandeur-là. Parce que j'en ai 2 ici qui sont terminées. Mais
je suis encore en train de finir le reste puisque j'ai décidé, en commençant à les faire puis en voyant, ah non, celui-là, il n'y a pas de barbe parce que ma fille, Billy, la plus petite, elle a réquisitionné celui-là puis elle a dit qu'elle voulait qu'il y ait une barbe mauve. Fait que là, j'avais fait des barbes pour toutes les autres dans la couleur, des barbes blanches. Puis là, elle avait une barbe mauve, donc je ne l'ai pas continué. J'en ai un autre ici. Oui, j'ai pas encore mis les nez, c'est ce qui me manque. Je les ai tricotés, mais je les ai pas encore cousus. Donc, mes amis les gnomes, j'en ai fait une quantité très précise de 9 parce que j'ai 9... ma grand-mère a eu, c'est le temps de l'histoire, tout le monde, asseyez-vous. Ma grand-mère, du côté maternel, a eu 4 filles, pas de garçons, 4 filles. Et ensuite, chacune de ces 4 filles a eu 8 filles, pas de garçons. Et ensuite, la nouvelle génération est arrivée. Moi, je fais partie des 8 filles. Hein. Nouvelle génération, c'est... il y a des garçons dans celui-là, il y a 3 garçons et à date, il y a 3 garçons et 6 filles. Et donc, moi ayant les enfants les plus vieux, ma fille Sydney était la 13e fille en ligne, 12e fille en ligne, 13e. Et ma fille Billy étant la 14e fille en ligne de la descendance de ma grand-mère. Et comme on peut pas se voir habituellement, là, on est une famille qui se tient très serrée, on se voit beaucoup, tu sais, il y a des gens qui voient pas nécessairement leurs cousins-cousines. Moi, je vois encore mes cousines beaucoup. À Noël, on se réunit tout le monde ensemble, puis on fait un gros déballage de cadeaux, puis le Père Noël vient, puis tout le stock. Fait qu'on est bien triste cette année de pas pouvoir se voir. Alors moi, je me suis dit, ben, je vais faire un gnome par enfant. Donc, il faut que je finisse là parce qu'il faut que je l'envoie à la poste cette semaine si je veux que ça se rende. Oups. Parce que j'ai des... cousines qui sont à Québec, à Gatineau, à Montréal et moi, j'ai une cousine à Saint-Eustache. J'en ai d'autres ailleurs, mais ils n'ont pas tous des enfants. Fait que quand ils auront des enfants, je pourrai leur faire des gnomes pour matcher tous les gnomes des autres enfants. Donc, mes 2 filles, les 2 enfants de ma soeur et les 5 autres enfants de mes cousines vont recevoir des gnomes. Yay! Alors, j'ai mixé et matché différentes couleurs, évidemment, puis j'ai fait toutes les barbes pareilles. Ça me fait une petite forêt de chapeaux. Mais je suis pas mal contente. Je trouve ça adorable. C'est vraiment, vraiment mignon. Puis j'ai hâte de voir si les enfants vont les aimer. Moi, je pense que oui, parce que mes 2 enfants qui sont même un tantinet plus vieille que les autres, déjà ont adopté. Ma Billy, 5 ans, presque 5 ans, elle va avoir 5 ans dans quelques jours. Dès qu'elle les a vus, là, elle a joué avec tout de suite. Là, elle voulait jouer avec, elle voulait dormir avec, puis ils sont vraiment doux. Ce que j'ai fait, c'est que, ben en fait, comment c'est fait, je vais arrêter de jouer avec, puis je vais vous montrer un. T'sais, au lieu de gosser, là, je vais les tasser du chemin. Je vais en prendre un qui est terminé. C'est question de vous montrer le tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence par tricoter la tuque du haut en bas. Et ensuite, on attache tout de suite le... Fait qu'il n'y a presque pas de couture. On attache le corps directement, on fait le corps. Quand on arrive vers le bas du corps, on le rembourre. Et là, j'ai pris... moi, j'en ai de la rembourrure à toutou, mais j'ai tellement de bouts de laine. Et c'est drôle, c'est Jean-Philippe Clich cette semaine qui a posté sur les réseaux sociaux qu'il avait commencé à garder ses bouts de laine. Puis il demandait aux gens, est-ce que vous aussi vous gardez vos bouts de laine? Bien sûr, je les garde toutes dans un pot. Puis quand le pot est plein, je remplis un sac Ziploc. Puis je le garde. Et on remplit le top du chapeau avec du stuffing que j'ai utilisé moi des bouts de laine. Puis ensuite, on met quelque chose à l'intérieur pour le rendre plus lourd. J'avais dans mon garde-manger des fèves blanches que je voulais utiliser pour faire des recettes de fèves au lard. Très québécois. Des bines, comme on appelle au Québec. Des bonnes bines. Puis finalement, j'ai jamais fait de bines. Puis je me suis retrouvée avec 2 gros sacs de fèves. Puis je me suis dit, ben, on va mettre ça là-dedans. Fait qu'on met quelque chose pour l'alourdir. Puis après ça, on met encore plus de stuffing ou de laine à l'intérieur pour que quand on tricote, les fèves sortent pas. Là.
Et voilà. Et ensuite, on tricote une barbe qu'on coud en premier, puis après ça, on tricote un nez qu'on coud. Et tout est bien expliqué et tout. Puis encore une, comme vous le voyez, c'est ma laine qui ne finit jamais non plus. C'est la même laine que mes mitaines, qui est la Green Mountain Spinnery Lana, parce que c'est une petite laine couleur naturelle beige. Et j'avais le choix de soit faire toutes les corps la même couleur, mais comme c'est pour des enfants, j'ai décidé d'utiliser toutes les mêmes couleurs que les chapeaux que j'ai interchangés pour les corps. Puis il n'y en a pas un qui a le même match. T'sais, j'ai pas fait match ensemble, j'ai fait tout random. Puis là, je vais avoir du fun à choisir. Je vais avoir du fun à choisir lequel va où. Peut-être que je demanderai à mes enfants de choisir lequel va aller à quel enfant. Voilà! Je trouve ça vraiment adorable. Fait que ça, c'est un en cours quasi fini. Il me reste une barbe puis 7 nez à mettre. Et tout est tout déjà tricoté à part la barbe mauve. Pour ma fille. Donc ça, c'est un en cours. Ensuite, un en cours festif. Je vais le remettre en haut ici, je trouvais ça mignon. Hein? Mon petit ami. Puis là, évidemment, ma fille, ma grande fille qui est très généreuse, me dit « Maman, peux-tu en faire pour mes amis, s'il vous plaît? » Je vais me partir une production de nains, tu sais. Je pourrais dire, apprends à les faire, puis tu vas pouvoir les faire. Nécessairement, elle est bonne, elle est capable de faire. Elle a fait quelques mailles sur un des nains, là. Elle voulait le faire par elle-même. Anyway. Donc, ça, c'est ça. En cours. J'ai ça aussi, j'ai eu une commande spéciale de Noël. Ben, pas de Noël, mais une commande. Ma tante m'a écrit en me disant, Claudia, j'ai un problème. Je porte mes sandales style Birkenstock à longueur d'année, puis je les porte comme pantoufles dans la maison, mais c'est sûr avec un espèce avec quelque chose entre le gros orteil puis le deuxième orteil. Puis elle dit là, j'ai froid aux pieds, puis j'ai pas de chaussettes pour porter dedans. Est-ce que tu pourrais me faire chaussettes avec le gros orteil séparé du restant des orteils pour que je puisse continuer à mettre mes sandales? J'ai dit bien sûr, bien sûr. Alors je lui ai fait déjà une chaussette. 2 en fait. Les 2 sont commencés bien normales. Et là, ça, je les ai faites à la machine avec la même recette, le même style de recette que d'habitude. Et là, j'ai le restant de la balle là, qui attend à l'intérieur parce que faut qu'il me reste à mettre les orteils. Puis c'est drôle parce que sur le coup, je dis, je vais trouver une solution. Là. Ça, c'est comme faire, dans le fond, tu fais un orteil normal de chaussettes, mais sur juste une partie des mailles, puis de l'autre côté, tu fais comme un pouce, dans le fond. Ça doit pas être si compliqué. Puis là, y pensant, je fais, attends un peu. Il me semble que j'avais acheté un patron de bas à un moment donné, récemment, l'année passée, genre, puis qu'il y avait l'option de faire ça. Puis, en retournant chercher dans mes achats Ravelry, dans ma librairie, c'est vrai, j'ai le patron Hiro de Yuka, en tout cas, je vais le mettre dans la boîte de description, bien évidemment. Ce patron-là, je l'avais acheté pour le modèle de bas, mais ça vient avec un orteil comme ça, optionnel. C'est une designer japonaise, puis évidemment, les Japonais ont beaucoup ces espèces de petits souliers d'intérieur, puis ils portent des bas avec un trou, pas un trou, mais avec une séparation entre le gros orteil et les autres orteils, donc... faut que je finisse ça aussi cette semaine pour pouvoir lui envoyer par la poste avant que la poste devienne impossible. Donc, j'ai ceux-là à finir. C'est de la Regia Perfect. Donc, c'est une laine qui vient dans une grosse balle qui, au début et à la fin de la balle, il y a cette espèce de morceau de laine jaune que tu ne prends pas, tu la défiles, puis là, tu commences tout de suite après le jaune à partir du haut. Puis, tu tricotes jusqu'à temps que tu arrives à la bande mince ici, la blanche, vous voyez, elle est moins longue que les autres, ce qui démarque le moment de commencer le talon. Alors là, tu fais le talon, qui va être contrasté naturellement. Puis après ça, tu continues à tricoter jusqu'à temps que tu aies fini, puis il y en a assez là, pour faire quand même une bonne longueur. Puis après ça, il y a un autre bout de fil jaune que tu déroules, que tu coupes, puis là, tu continues avec la deuxième paire, puis ça fait des bas exactement pareil. Donc, c'est fait comme ça s'appelle Perfect. Perfect. Je me rappelle pas c'est quoi le nom de la couleur de celle-ci, elle m'a été donnée, alors je l'utilise pour redonner.
C'est ça, je me rappelle pas c'est quoi le nom de la couleur, mais c'est un beige avec une espèce de bleu marin. Donc ça s'en va à ma tante. Quoi d'autre? J'en ai fait des affaires, là, je vous dis. J'ai pas arrêté. C'est même pas la fin, là. J'ai commencé aussi dans le but d'utiliser des restants, parce que je suis tannée de les voir, mes restants. Une tuque, et attention, c'est la tuque la plus... En anglais, on appelle ça obnoxious. C'est quoi obnoxious dans la vie? C'est comme, tu sais, c'est dans ta face. C'est genre vraiment intense, obnoxious. C'est un peu moi, des fois, dans la vie. Mais c'est ça, c'est la tuque la plus obnoxious du monde. Je vous la montre dans une seconde et quart. Je suis en train d'essayer de la placer. Je me trouve vraiment drôle. Alors, c'est la tuque Vold de Atelier Cliché. Donc, Jean-Philippe Clich. C'est une tuque en intarsia en rond. Alors, comme vous voyez, j'ai un long rebord que j'ai fait... où est-ce que j'ai mis cette laine-là? Elle est ici. J'ai utilisé de la laine qui restait de mon chandail, celui-là ici, le City Limits de Tanis Fiber Art. Donc, c'est je ne sais pas si je me rappelle plus c'est quoi la couleur. C'est la dernière couleur de son kit que j'avais acheté. Ça va être dans les commentaires. Puis c'est de la laine à bas. Et je l'ai doublé de ce restant. C'est vraiment trop intense. C'est le restant de Nueva, couleur... Et j'ai de la misère avec mes couleurs aujourd'hui, je m'en excuse. J'ai pas mon ordinateur à côté de moi, fait que je peux pas aller me référer sur Internet. Mais c'est le Nueva que j'avais fait pour ma petite fille et il en restait. Donc j'ai utilisé ça pour me tenir bien au chaud. Je vais perdre des mailles si je le tire sur ma tête, c'est sûr, mais c'est pas grave. Pour tenir bien au chaud mes oreilles, parce que la Nueva, elle est bien chaude. Sauf que je voulais pas mettre juste la Nueva parce que c'est une fibre, c'est un mélange de coton, alpaca et mérino. Il n'y a pas beaucoup de mérino, puis dans mon chandail que j'ai fait en Nueva, qui est celui-là ici, je réalise que ça s'étire quand même, puis ça n'a pas beaucoup de mémoire, donc le ribbing ne resserre pas. Et pour une tuque, évidemment, tu veux que le ribbing resserre. Donc je me suis dit qu'en le mélangeant avec une laine à bas, une laine fingering mérino, mérino ou BFL? Un des deux. Ça allait probablement faire l'effet de resserrer, là, ça va donner le spring nécessaire à ma laine. Ensuite, les autres laines, bien sûr, c'est mes laines de mon Slip Extravaganza qui me restait. Donc, j'ai ici la Gelaine en MCN, Merino Cashmere Nylon. Puis, j'ai ma laine de Tanis Fiber Art qui est un lace. Et le patron de Jean-Philippe Clich donne deux grandeurs différentes. Donc, on peut le faire avec une laine worsted ou une laine DK, puis il donne différentes instructions. Moi, j'ai doublé de la fingering, ce qui en général donne plus comme un worsted, mais parce que je veux que ça soit bien dense, parce que c'est une tuque, j'ai pris les mesures de la tuque en DK. Si je ne m'abuse. Je sais plus. Ça va être dans les commentaires. Mais en fait, j'ai monté un nombre de mailles selon ce qui était logique avec mon tour de tête à moi. Et on commence en rond avec une couleur, puis après ça, on introduit l'autre couleur. Puis après, là en ce moment, je commence tout juste à rajouter la troisième couleur, qui est l'autre couleur de mon Slip Extravaganza, qui est la Gelaine Galaxy. Et donc, j'espère avoir assez de la bleu foncé, parce que là, j'ai peur, en regardant encore la photo, je réalise que j'ai peut-être pris le bleu foncé pour la section qui est la plus grosse de la tuque, quand dans le fond, je pense que c'est celle qui m'en reste le moins. On va voir. Peut-être que je vais avoir à trouver une solution à la fin. C'est de l'intarsia en rond. Sincèrement, si ça vous stresse, là, lancez-vous. C'est vraiment le fun à faire. Ça fait un bel effet là, intéressant. Puis, à l'intérieur, c'est là qu'on twist les laines ensemble. J'ai fait une vidéo là-dessus, justement, pour Jean-Philippe Clich, parce qu'il n'y en avait pas en français.
de disponible. Donc, allez voir ça. Ne vous laissez pas... ne vous laissez pas abattre par le côté difficile de la chose. Ce n'est pas si difficile. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je suis aussi un peu intense. Et bon, comme je double toute ma laine, mais que celui-là, c'est un lace, faudrait que faut que je quadruple mon lace pour arriver à la même grosseur. Et là, ça ne me tentait pas de faire 2 balles pour tenir 2 bouts de chaque balle. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que je suis un peu folle. Parce que là, j'avais déjà fait cette technique-là, puis je savais que ça existait. La technique qui s'appelle le Navarro. C'est comme, il utilise la technique de filage Navarro, mais avec la laine pour pouvoir doubler ta laine, la tripler en fait. Donc, une façon simple de tripler sa laine, je vais vous le montrer rapidement, c'est qu'on prend notre laine, si je peux trouver le bout. Non. OK. On prend sa laine, en fait, et on commence avec un nœud coulant. Puis là, quand on a un nœud coulant dans notre laine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la laine qui est attachée à la balle, puis on va le passer dedans. Puis on fait un long loop. On peut fermer le nœud coulant si on veut. Là. Puis ce que ça fait, c'est que ça vient tripler. Ça vient tripler ta laine. Tu as ta laine qui va à la balle, puis tu as ton nœud coulant. Tu as un espèce de loop qui continue tout le temps. Puis là, quand tu tricotes, éventuellement, tu te retrouves avec un autre loop qui est là. Puis ce que tu fais, c'est que tu vas juste chercher la laine dans le loop, puis tu le déroules comme ça. Puis tu continues à tirer jusqu'à temps que tu aies un autre long fil de 3 épaisseurs. Puis ça fait des petites jonctions comme ça, mais qu'une fois qu'ils sont tricotés, on voit absolument rien. Fait que là, je me suis dit, je peux utiliser cette technique-là pour tripler ma lace. Mais là, je veux pas tripler. Je veux la quadrupler. Comment je vais faire ça? Alors, Claudia est allée de sa folie, puis elle s'est dit, si je prends le brin intérieur et le brin extérieur, et que je navarro juste un des 2 brins, ça fait 3 plus 1. Fait que j'ai 4 brins. Fait que là, je fais ça. C'est vraiment très drôle, parce que j'ai une espèce de tas, un amas de... Ça marche! Mes amis, ça marche. C'est ça l'important. Il y a toujours une solution quand on est créatif. Donc voilà. C'est mon avant-dernier nouveau whip. Je n'ai que commencé des choses cette semaine. Le dernier. Non, ce n'est pas des bas. Parce que j'attends. Je vais faire ces bas-là bientôt. Ce n'est pas des bas. C'est... Seriez-vous surpris de savoir que c'est un... chandail! Alors, ceci est mon petit projet. Mon projet surprise, je dirais, parce que j'avais même pas idée que j'allais faire ça avant de voir cette laine. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Attendez un peu. Ce qui s'est passé, c'est que ça est arrivé dans ma vie. Bleu Poussière, Shani a posté la brindille. Et donc, la brindille, c'est un laine one ply, donc avec juste qui est juste un brin. Rustique, c'est du Dorset québécois. Et celui-là est d'ailleurs une base foncée. On peut voir le côté le foncé de la laine à l'intérieur. Ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a qui ne sont pas foncés. Celui-là aussi, c'est sur une base foncée. Cette couleur s'appelle Alexis on Fire et celle-là s'appelle... Oups. Je sais que... Est-ce que c'est... Voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Le vert jaune, là. Le vert jaune, c'est... Je vais le trouver éventuellement. Bref, je pense que c'est le seul nom de la couleur quand je vais trouver. Fait que, bref, j'ai vu ça sur sa boutique, puis là, j'étais comme... Attends, ça me prend ça, vous me connaissez, ça me prend ça. Et je me suis dit, flash, j'ai ce gris, qui me reste une balle complète, donc je peux faire un corps et des manches avec ça. Et
je me suis dit, si je match correctement mes affaires, je suis sûre que je peux me trouver assez de couleurs contrastantes pour faire un beau chandail avec un yoke de fou. Et donc, j'ai ces 4 couleurs-là en couleurs contrastantes qui viennent de mon Aros. Donc ça, c'est le Skinny Fist héritage fine les arts textiles du Témiscouata. En dessous, c'est trèfle sec des brebis du beau rivage, qui est la frisonne fine. Donc ça, ensemble, là, les verts et les roses, là, je suis vraiment contente du mix. J'ai comme un petit trip de vert et rose. Et la couleur principale étant, comme je vous l'ai dit, le gris. Le gris qui s'appelle Minéral. Et j'ai choisi un patron qui est dans mes favoris depuis vraiment longtemps, qui s'appelle le Lunenburg Pullover de Amy Christophers. Donc, le Lunenburg Pullover travaille avec du jacquard, évidemment. C'est un yoke, donc les augmentations sont tout autour. Du jacquard, mais avec aussi des mailles en verre. Donc, ça fait vraiment un effet intéressant parce qu'il y a de la texture dans le jacquard. Et je sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment contente de mes couleurs. Je trouve ça très original. Je pense qu'il va être très joli. Puis comme j'ai dit, après ça, quand on sépare pour les manches, là, ça devient juste la couleur principale. Bien simple. Je pense qu'il y en a peut-être du jacquard sur le bas des manches. Pas sûr. Excusez-moi. Alors, j'adore le travailler. Encore une fois, des floats adorablement faciles. Parce que, sincèrement, je suis rendue au milieu de la charte. Puis, je pense qu'il y a 2 rangées qui ont plus que 3 mailles d'affilée dans une même couleur. Fait que pour les gens qui twistent à toutes les maximum 3 mailles, vous n'allez pas avoir à twister très souvent là-dedans parce qu'il y a juste 2 rangs que j'ai eu plus que 3 mailles en ligne, mais comme c'est une laine rustique, moi je ne croise pas. On le voit ici. Je pense que c'est celle-là mon float le plus long, qui est comme vraiment pas très long là. Donc voilà, Lunenburg Pullover qui a comme sauté sur mes aiguilles comme par magie. Je suis vraiment pas déçue là. Ces laines-là vont vraiment bien ensemble. Si vous cherchez des bons matchs de laine rustique, là, la héritage fine, la frisonne fine, la brindille, la humble twist de Humble Knit, la mouton. Ce sont toutes des laines qui sont des single ply puis qui ont un feeling rustique assez similaire. Ils vont toutes bien aller ensemble, là, fait que c'est toutes des compagnies québécoises, fait qu'on encourage local en plus. Joie! Je sais que Shani en a encore beaucoup de la brindille sur sa boutique. Elle a d'ailleurs fait un update, je pense qu'hier, donc mardi. Donc voilà. Je suis vraiment, vraiment heureuse de ça. C'est un chandail que je vais peut-être essayer de finir sur ma machine. Parce que j'ai plein d'autres chandails en tête, puis que j'attendais que de un, Marie-Christine Lévesque sorte son chandail extraordinaire, mais elle va le faire avant Noël, donc j'aimerais ça être prête à faire un custom de chandail avant Noël. J'ai aussi reçu ça. J'ai reçu ça, tu sais. Ah, ça match vraiment bien avec mon rouge à lèvres. J'ai reçu ça, puis je vous ai montré la dernière fois là, ce que j'allais faire avec ça ici. Fait que j'ai hâte. J'ai hâte de le faire, celui-là aussi. Fait que c'est ça. J'ai tellement de beaux plans de chandail que j'ai comme envie de finir le yoke de celui-là. C'est comme le yoke, le haut du chandail qui est comme le plus intéressant à faire. Le reste, ça va être en rond jusqu'à l'infini. Fait que ouais, peut-être que je vais faire un swatch sur ma machine puis que je vais le finir à la machine. Et que j'aurai déjà un objet fini la prochaine fois pour vous. Parlant d'objet fini, le cal achat 2020. À la base, on avait dit qu'on allait terminer à la fin décembre. Mais là, avec Émilie et Marina, on s'est dit pourquoi pas le continuer? Pourquoi pas le continuer? Parce que comme on n'a pas fini d'être en pandémie, hein? On est encore en pandémie. Fait qu'on agrandit le créneau et toute la laine que vous avez achetée en 2020 va compter. Puis vous avez jusqu'à la fin mars pour
finir. C'est ça qu'on a dit? Fin mars ou fin janvier? Je pense que c'est fin mars. Puis si c'est pas fin mars, je vais mettre une petite annonce ici. Pour finir vos projets. J'ai vraiment des belles affaires à vous offrir. On a des beaux cadeaux, des gens vraiment généreux qui nous ont offert des cadeaux. Alors, je vous laisse continuer à participer parce que j'adore voir vos projets. Puis je trouve ça vraiment motivant de tricoter nos achats de l'année. Donc voilà. J'ai eu des semi-cadeaux. C'est pas des cadeaux, c'est des choses pour lesquelles j'ai travaillé, mais oups! J'ai fait des tubes de chaussettes pour une amie, Catherine. Catherine tricote tout le temps. En échange de lui avoir fait des tubes de bas, elle m'a offert cette magnifique laine. Regardez-moi ça. C'est la première fois de ma vie que je vais travailler de la Léa Flora. Yay! Donc, c'est de la Léa Flora, Léa Chaussette. C'est du mérino 80% et nylon 20%. Et c'est 110 grammes de laine à chaussettes. 6 couleurs de mini différentes. Je les trouve tellement, tellement belles ces couleurs. J'ai comme envie de faire des bas à grosses rayures. Tu sais, faire, mettons, 6, diviser mon nombre. Peut-être diviser mon nombre de ma longueur de mes bas en 5. Faire 5 grosses rayures, puis utiliser une des couleurs pour les heel, toes and cuffs. Bonne idée, non? Ça serait génial. Il faudrait juste que je m'assure que j'ai assez d'un mini pour faire heel, toes and cuffs pour les deux. À voir. Donc, ça, je pense bien utiliser ça pour ça. J'y trouve vraiment... C'est la base la plus squishy du monde. Là, si vous êtes aussi des gens qui aiment la douceur et que vous n'êtes pas capable avec les choses qui piquent, là, ça c'est parfait. Parfait, parfait. Regardez, les couleurs sont tellement belles. Fait que ça, c'est un projet futur. J'ai deux projets de bas là-dedans. Là. Mes bas de Urso et Art Textile, puis mes bas de Léa Flora. Je pense que j'ai assez jasé. On va jaser de mon... je vais juste vous dire rapidement mon coup de cœur de la semaine. Je me suis acheté un cadeau de Noël. Bon, en fait, je me suis permis un cadeau de Noël parce que mon papa m'a envoyé de l'argent pour un cadeau de Noël, puis il m'a dit choisis ce que tu veux. Alors, je me suis acheté un Kobo. C'est le Kobo Clara, et vous pouvez voir à côté de ma face comment c'est tout petit. C'est un Kobo Clara, et j'ai acheté avec le case qui va avec. Donc, ce case qui est merveilleux pour moi, c'est que je voulais m'acheter un Kobo parce que je voulais être capable de lire. Et moi, ça fait des années, en fait, que je ne lis plus beaucoup parce que je tricote. Fait que je lis pas. Puis ça m'attriste parce que j'aime ça lire. Oui, j'écoute des audiobooks. J'en écoute beaucoup. Parce que je marche, parce que quand je tricote à la machine, mettons, je me mets un audiobook. Il y a plein de choses quand je cuisine. Mais j'avais envie de lire. J'avais envie de lire des mots avec mes yeux. Et donc, beaucoup de personnes m'ont recommandé une liseuse. Et celle-là vient de Toronto, si je ne m'abuse, la compagnie. Et je peux, avec un Kobo, prendre des livres de la bibliothèque. Donc, ça me rend vraiment heureuse aussi parce que j'avais pas nécessairement envie de me prendre un Kindle puis d'avoir à acheter à travers Amazon tout le temps. De un, à cause que c'est Amazon. De deux, à cause que je sais pas si tous les livres francophones que je voudrais seraient sur Amazon. Tu sais, j'ai des auteurs québécois que j'aimerais ça lire. Tu sais, des gens comme Simon Boulris, qui est une personne avec qui je suis allée à l'école, que j'aimerais vraiment lire ses livres, puis que je suis pas sûre que sur Amazon il y aurait ses livres, tandis qu'à la bibliothèque, c'est sûr qu'il y a ça. En attendant que j'aille mon abonnement à la bibliothèque ouvert, parce que j'en avais plus, ça faisait très longtemps que je lisais plus, comme je disais, fait que j'avais pas d'abonnement à la bibliothèque, donc j'attends d'avoir un retour de la bibliothèque pour avoir mon abonnement. En attendant, je me suis inscrite pour le mois à Kobo Plus pour avoir accès à des livres illimités. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas tous les livres que je veux sur Kobo Plus. Il faut quand même payer pour certains livres qui ne sont pas sur Kobo Plus. Bref, le petit stand, il est comme ça. Donc, je peux installer ma tablette sur ma table pendant que je tricote. Je suis facilement capable de faire du jersey ou des côtes 1-1 sans regarder. Donc, je peux lire. Et ouais, à date, je suis vraiment contente. Je suis en train de lire Where the Crawdads Sing, qui est un livre
un roman policier que je trouve vraiment intéressant. Je le lis en anglais. Donc moi, je lis en anglais et en français. Ça ne me dérange pas. Généralement, j'aime lire dans la langue originale. Donc, si le livre est en anglais, originalement, je vais lire en anglais. Si le livre est originalement en français, je vais le lire en français. Quoique, c'est peut-être plus facile pour mon cerveau de lire en français. Donc, si j'ai envie d'une lecture relaxante, peut-être que je vais la lire en français. Mais parlant de lecture relaxante ou pas relaxante, ce qui est intéressant, c'est que comme je fais audiobook et livre, je peux lire quelque chose que j'ai envie de lire puis écouter quelque chose que j'ai pas envie de lire. Donc, en ce moment, dans mon audiobook, je suis en train de revisiter la trilogie du Seigneur des Anneaux en anglais. Je les ai lus quand j'avais... J'ai probablement commencé à lire le premier Lord of the Rings, j'avais 16 ans. Et je les ai lus les 3. En fait, ce qui s'est passé... Bon, on déblatère, là, on n'est vraiment plus dans le tricot. Si vous êtes tanné de m'entendre, vous pouvez partir. On se voit la prochaine fois. J'ai découvert le Seigneur des Anneaux quand j'avais 16 ans à cause de mon chum dans ce temps-là. Mon chum était un grand passionné de tout ce qui était fantasy. Et il m'a traîné à Noël, cette année-là, aller voir Lord of the Rings. Puis ça me tentait pas vraiment. J'étais comme, vraiment, ça me tente pas d'aller voir ça. J'étais pas très motivée par les trucs de fantasy. Fait que, de fantastique. Fantasy, fantastique. On est allé voir Lord of the Rings. Je suis tombée en amour. En amour. Mais c'est sûr qu'avec un film, c'est plus facile de tomber en amour. Et avec un film qui a Aragorn en Viggo Mortensen, c'était vraiment facile de tomber en amour. Je suis vraiment tombée. Bon, moi, tu sais, il y a la gang qui est Legolas, puis il y a la gang qui est Aragorn, mais moi, je suis Aragorn. Je suis allée voir le film 3 fois, je pense. Dans le temps des fêtes. J'avais 16 ans, fait que tout ce que j'avais à faire dans la vie, c'était aller au cinéma. Puis après, j'ai dit à mon chum, yo, prête-moi tous les livres, je vais les lire. Fait que j'ai lu les 3 de la trilogie avant que le deuxième film sorte. Donc je les ai tous lus. Puis là, j'avais 16 ans, fait que ça fait 20 ans de ça. J'ai déjà. Fait que je me suis dit, j'aimerais vraiment ça les relire parce que je me rappelle de ce que je me rappelle. Fait que j'étais en train d'écouter Lord of the Rings, premier livre en audiobook, et je suis vraiment... Je suis hooked. Tu sais, des fois, je sais plus. Je lis-tu ça ou est-ce que j'écoute Lord of the Rings? Je suis tiraillée. Fait que bref, je regarde un peu moins la télé. Je fais un petit peu plus de littérature et ça me plaît beaucoup. Donc, si vous avez des livres à me suggérer, français, anglais, j'aime beaucoup... j'aime les romans. J'aime pas les choses trop... cucu. C'est niaiseux à dire, hein, mais j'aime pas les petites histoires d'amour trop... superficielle, mettons. J'aime ça quand il y a de la substance. J'aime les classiques. J'ai beaucoup aimé, genre, les 3 mousquetaires, puis ces affaires-là. J'adore lire les classiques. Évidemment, je suis en train d'écouter Lord of the Rings aussi. Je peux lire de la fantasy, tu sais, si vous me dites que c'est de la bonne fantasy, genre, j'ai lu les Harry Potter, puis c'est ça. Roman policier, oui, si c'est pas juste du... Comment dire? Comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait une bonne histoire, bien écrite, bien cousue, bien intéressante. Ça j'aime bien. Fait que c'est ça. Si vous avez des choses à me recommander, allez-y, ça va me faire vraiment plaisir d'avoir vos recommandations. Peut-être qu'on pourrait se partir un book club. Bref, je suis pas trop biographie. À moins que j'aime vraiment la personne en tant que telle sur qui le livre a été écrit. Il faut que ça soit conséquent. Je pense que j'avais lu quand j'étais plus jeune, j'avais lu dans ma vingtaine la biographie de Piaf. Puis j'avais vraiment aimé la biographie de Piaf. Bref. Voilà. Je vous souhaite à tous et toutes un bon temps des fêtes si vous ne me voyez pas d'ici là. J'ai une grande annonce à faire. Je vais la faire la semaine prochaine. Restez à l'affût. D'après moi, vendredi de la semaine prochaine, je vais vous annoncer quelque chose de nouveau pour ma chaîne et ça m'excite vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de vous le présenter. J'espère que vous allez embarquer avec moi. Puis